Bonjour mes amis, très content d'être avec vous aujourd'hui. Je veux dire merci à Dieu pour toutes ces bénédictions qu'il nous donne jour après jour. Tu connais que chaque jour, on est béni. On est béni par Dieu et on dit merci à lui aujourd'hui. Je suis pasteur Landry de l'église baptiste à Clocheville, Pointe-de-Vie. Et on dit bienvenue à tous qui nous joignent aujourd'hui pour ce temps de la présentation de l'Évangile, la bonne nouvelle à Dieu. Et je veux te dire aujourd'hui que mon message est le chemin de salut et du paix. Je connais qu'il y en a un tas du monde qui, qui veut avoir un espoir de la vie éternelle. Et ils ne le trouvent pas. Ils ne connaissent pas où ce que c'est qu'ils vont trouver ça. Commencer à trouver la paix dans leur vie. Tu connais que ces jours ici, c'est pas trop bon. Cette année ici n'a pas été bon du tout. Les ouragans, la maladie et tout ça qui se passe, c'est bien difficile à tout. Et parce que de ça, il y en a plein qui n'ont pas aucune paix. Ils cherchent la paix. Et peut-être que c'est toi-même qui cherches la paix. Peut-être que c'est toi-même qui trouve que ton cœur est vide et ta vie est tout troublée et tu cherches pour cette paix. Je veux te dire que le monde, la terre et tout ce qui se passe dans nos vies ne peut pas nous donner la paix. Il n'y a qu'une place à trouver la paix. Et je veux te parler de ça aujourd'hui. Mais à trouver la paix, ça commence avec le chemin du salut. Et puis, on va regarder à quelque chose que Jésus a dit dans un moment. Mais avant ça, allons prier. Notre Père, on te dit merci aujourd'hui que c'est toi qui nous donnes le salut et la paix. Quand notre cœur est très troublé, aide-nous à tourner à toi. Quand on se doute dans nos pensées de le salut ou l'espoir du ciel, aide-nous à tourner à toi. Merci pour ça, Dieu. C'est dans le précieux nom de Jésus qu'on prie. Amen. Oui, mes amis, il y en a plein qui cherchent pour le salut et la paix dans leur vie. Le salut à Dieu. On veut tout connaître que je vais aller au ciel avec Dieu quand cette vie ici va finir. Et je t'en garantis que oui, cette vie ici va finir. Dieu dit, on vit, on meurt et le jugement vient. Et si on ne fait pas la propre préparation pour le jugement, ça ne va sûrement pas être un bon temps. Mais écoute ça que Jésus a dit. Il est après instruire le monde, les disciples, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, 6 et 7, le sermon de Silamon. Mais il commence avec les béatitudes. Et je veux te dire, je veux te lire deux de ces béatitudes-là qui nous parlent, qui nous donnent l'instruction qu'on a besoin. Jésus dit dans Matthieu chapitre 5 et la 8e et la 9e verset, il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Oui, mes amis, je crois bien que quand on lit ces deux versets ici, il y a deux questions qui nous viennent à la pensée. Premièrement, comment devenez-vous assez pur pour voir Dieu? Parce que tu vois,
pour voir Dieu, il faut qu'on soit pur. Comment c'est qu'on devait, qu'est-ce qu'on devait faire pour voir Dieu? Comment c'est qu'on peut être assez pur pour se présenter en avant Dieu? Et la seconde question, comment avez-vous la paix pour être appelé un fils de Dieu? Je crois que ça, c'est deux très importantes questions. La première question, comment devenez-vous assez pur pour voir Dieu? Comment c'est qu'on peut devenir pur pour se présenter en avant de Dieu? Quand on regarde dans l'Ancien Testament, on voit les différents hommes qui se présentent en avant de Dieu. Mais quand ils devant en avant de Dieu, ils voyons qu'ils sont pas purs. Un pour ceux, c'est Ésaïe, le prophète. Dans Ésaïe chapitre 6, Ésaïe a rentré dans le temple. Et tout d'un coup, il s'est aperçu que la présence à Dieu était là dans le temple. Il a entendu les anges après crier Saint, Saint, Saint et Dieu éternel. Et tout d'un coup, il s'est aperçu qu'il n'était pas pur. Il dit, oh, je suis un pécheur. Ma bouche a parlé des mauvais mots. Mon cœur n'est pas pur. Et puis, un ange a pris le feu dessus l'autel et il a mis ça dessus la bouche à Ésaïe. Et Dieu a dit, il dit à cette heure, il dit, tu es pur. Et ça, c'était vrai dans l'Ancien Testament. Ben, quand on regarde dans le Nouveau Testament, on rencontre Jésus. Jésus qui est devenu un homme, qui était Dieu. Il était tout le temps Dieu. Il est toujours Dieu, mais il a pris l'apparence d'un homme. Il est devenu un homme. Un petit bébé, un jeune garçon, un homme. Un homme qui amassait 12 disciples, qui vient avec lui, qui le suivent, qui apprend de lui et qui prend son message et puis il commence à aller dessus toute la terre pour présenter la bonne nouvelle du Seigneur. Alors, quand on pense de cette première question, comment c'est qu'on devait être assez pur? Comment c'est qu'on peut avoir la purité du cœur pour, pour, pour se mettre en avant de Dieu? On ne peut pas de nos mains. On ne peut pas se faire pur. Comment se faire? Alors, Saint Paul, dans le livre de Romains, chapitre 3, la 23e verset, il dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tu vois, mes amis, ça qui nous arrête de rentrer dans la présence de Dieu et qu'on n'est pas pur, c'est parce que de nos péchés. Et Saint Paul nous dit, il dit que tout est pécheur. Il n'y en a pas un qui n'a pas péché. Moi, toi, et tout le monde que tu connais. Il n'y en a pas aucun qui peut dire je suis assez bon, je suis assez pur, je devais avoir le privilège de rentrer en avant de Dieu. Non, il n'y en a pas aucun qui peut dire ça, mes amis. Parce que la Bible nous dit qu'on est tous des pécheurs par notre nature. Dans Romains chapitre 3, la 10e verset, il dit, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Tu as entendu ça?
pas même un seul. Il n'y a pas aucune personne qui peut se présenter devant Dieu et dire à lui, Dieu, je suis un bon homme, tu vas me laisser rentrer dans ton royaume, dans le ciel. Non, ça ne va pas se passer, mes amis. Ça ne va pas arriver parce qu'on est tous des pécheurs. Et tu connais que le péché a un salaire. Le péché va te coûter. Le péché est quelque chose que tu ne peux pas payer pour, autre que être séparé de l'éternel pour toute l'éternité. Écoute encore ça que Romains chapitre 6, la 23e verset nous dit. Ça dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il y a deux affaires qu'il nous dit ici. Le salaire du péché, c'est la mort. Et la mort n'est pas justement la fin de cette vie ici, de ce corps, quand mon cœur va arrêter de battre, mais la mort que l'apôtre Paul nous parle ici, c'est la mort de la séparation de Dieu pour toute l'éternité. Est-ce que tu veux prendre cette chance, mes amis, d'être séparé de Dieu pour toute l'éternité? Tu connais ce que c'est, la séparation de Dieu? Être dans le noir, être dans le feu, être séparé de Dieu, que tu ne vas jamais le voir. Oui, tu vois, c'est ça que le péché fait à nous. Ça, c'est le salaire du péché. La mort est séparée de Dieu. Mais je veux te dire aujourd'hui qu'on peut être pur dans notre cœur. Pas de nous-mêmes, pas de ce qu'on fait. Il n'y a pas rien qu'on peut faire autre que croire dans le Seigneur Jésus-Christ. Parce que l'apôtre Paul nous dit, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Tu as entendu ça? Mais le don gratuit, quoi c'est que don gratuit? Si je viens à toi, à ta fête de nez, et je te dis, oh, j'ai un présent pour toi, j'ai un don pour toi, et je te mets ça dans tes mains. Tu ne me demandes pas, mais combien que je te dois? Non, non, mes amis, c'est un don. Tu ne payes pas pour cela. C'est vrai? Le don gratuit à Dieu. Dieu a un don pour toi. Ça, c'est la vie éternelle. Et comment c'est qu'ils peuvent te donner cela? Comment c'est qu'ils peuvent te donner ça? Ça, c'est en travers son Fils, Jésus-Christ. C'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Tu vois, c'est ça que Jésus a fait pour nous. Comment se fait? Parce que nous autres-mêmes, on ne peut pas faire pour nous-mêmes. Pour nous-mêmes. Il n'y a pas rien que moi je peux faire. Il n'y a pas rien que toi tu peux faire pour gagner la vie éternelle et pour gagner la présence de Dieu, pour te présenter en avant de lui dans le ciel. Il n'y a pas rien du tout. Pas la religion, pas toutes tes bonnes œuvres, pas tout ça que tu fais, pas de ta bonté à toi-même, pas parce que tu es une bonne mère ou un bon père, pas parce que tu es un bon enfant. Non. Il n'y a pas rien du tout qu'on peut faire
pour dire qu'on mérite le privilège de rentrer dans le ciel à Dieu, autre que par ce que Jésus a fait pour nous. Sur la croix du Calvaire, il a donné sa vie, son sang est coulé, il est mort, il est enterré. Et il vit encore parce qu'il a payé le prix pour tes péchés, pour mes péchés, pour les péchés de tout qui va devenir à lui et dire à lui, Seigneur, je veux ce don que tu m'offres. Je veux ce don de la vie éternelle que tu m'offres aujourd'hui. Oui, le salaire du péché est vraiment la mort. Mais le don de Dieu, le don gratuit, il ne faut pas oublier ça, le don gratuit, c'est quelque chose qui nous donne qu'il ne faut pas payer pour, parce que c'est un don. Tu dis, comment c'est possible? Comment est-ce que ça c'est possible? Comment est-ce que ça peut se passer? Écoute encore ce que l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 5 et la 8e verset. Il dit, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Tu as entendu ça? Dieu prouve son amour pour toi, mes amis. C'est fini, c'est fait. Ce que Jésus a fait, c'est complet. Il n'y a pas rien du tout d'autre qui a besoin d'être fait. On n'a pas assez d'argent, on n'est pas assez bon, il n'y a pas rien du tout qu'on peut clamer pour dire oh, je désire d'aller au ciel. Non. La seule manière qu'on désire d'aller au ciel, c'est qu'on clame ce que Jésus a fait pour nous, pour payer le prix de nos péchés. Il est mort, il a donné sa vie, il est ressuscité et aujourd'hui, il est levé au ciel et assis à la main droite du Père. Et là, il est Seigneur pour toujours. Et pour tous eux qui veulent se tourner à lui, oui, il donne la paix. Et tu connais que pour avoir le salut et la paix, c'est qu'on ouvre notre cœur à Jésus et qu'on l'invite dans nos cœurs et dans nos vies. On a un personnellement invitation. Dieu même nous dit, je t'invite à la vie éternelle et je te donne la vie éternelle si tu la veux. Si tu la veux. Il y en a plein du monde qui tourne le dos à Dieu. Il dit, je ne veux pas ça, je n'ai pas besoin de ça. Tout a besoin de ça, mes amis. Parce que sans cela, on va passer une éternité dans l'enfer, séparé de Dieu. Pour jamais le voir, pour jamais le connaître, pour jamais avoir la paix, pour être dans le feu, pour éternité. Oui, c'est comme ça que c'est. Alors, comment c'est qu'on a, on peut recevoir ce don que Dieu nous offre? Écoute encore, l'apôtre Paul, il dit dans Romains chapitre 10, là, commence avec la 9e verset, il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de la mort, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice.
Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tout celui qu'il invoque, pour tout qui dit à lui, Seigneur, je suis un pécheur, j'ai besoin de ton pardon, je crois dans mon cœur que c'est toi qui es mort, qui a payé le prix, que moi je ne pouvais pas payer, qui a payé le prix pour mes péchés. Et je me soumets à toi. Je t'invite dans mon cœur et dans ma vie. Et quand on fait ça, mes amis, on peut clamer le salut à Dieu et la paix. L'apôtre Paul continue et il nous dit, ceci est ton assurance. Dans la 13e verset, Romains chapitre 10, il dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Pour invoquer le nom du Seigneur, c'est dire, Seigneur, je suis un pécheur. J'ai besoin de ton pardon. Je connais que tu es mort dessus la croix pour moi et je soumets ma vie à toi. Mes amis, Jésus a dit, heureux ceux qui ont le cœur pur. Quand tu confesses Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur, ton cœur est pur. Et tu vas voir Dieu. Parce que quand tu vas avoir fini cette vie ici, quand tu vas être mort, tu vas rentrer dans la présence de Dieu au ciel. Ah, ma seconde question. Comment avez-vous la paix pour être appelé un fils de Dieu? Comment c'est qu'on peut avoir cette paix que Jésus a parlé de? Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Quand Jésus avait amassé ses disciples, dans Jean chapitre 14, il nous dit que leur cœur était troublé. Comment se fait? Parce qu'il parlait de sa mort. Il parlait de la croix. Il parlait de le prix qu'il allait payer pour le péché de toute l'humanité. Et ils croyaient dans le péché, dans leur cœur. Mais Jésus, il est justement un jeune homme. Comment c'est qu'il va mourir? Mais Jésus disait qu'il allait donner sa vie dessus la croix. Et puis, il voulait les rassurer à eux que parce qu'ils croyaient dans lui, il allait avoir sa paix. Et dans Jean 14, le 27e verset, Jésus dit à ses disciples, il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouve point et ne s'alarme pas point. Jésus dit, je vous donne ma paix. Pas comme le monde donne. Le monde, cette vie ici, ne peut pas nous donner la paix. Mais Jésus peut. Et quand tu viens à le connaître à lui, comme ton sauveur et ton Seigneur, quand tu soumets ta vie à lui et que tu l'invites dans ta vie et tu dis, Jésus,
Je veux que tu sois mon sauveur, mon Seigneur, parce que je crois que tu as donné ta vie dessus la croix pour moi. Alors tu peux avoir le salut, l'assurance que tu vas rentrer dans la présence de Dieu quand cette vie ici va finir, mes amis. Et dans cette vie ici, tu peux avoir l'assurance de la paix à Dieu, que quand cette vie ici va finir, tu vas aller avec lui. Et quand tu auras les tracas et tous les troubles de cette vie, tu as la paix à Dieu. Tu as la paix de Dieu dans ton cœur. Et toutes ces affaires de cette vie n'ont pas besoin de te tracasser. Dieu a le contrôle de tout. Il est Dieu et il a le pouvoir de te donner la paix que tu as besoin et que tu veux. Et c'est pas vrai que tu veux la paix dans cette vie ici, dans ton cœur? Oui, ça vient en travers Jésus. Jésus dit, ma paix, je te donne. Mais pour avoir cette paix, il faut croire dans lui. Il faut que tu connais qu'il a payé le prix sur la croix pour tes péchés. Mes amis, si vous n'avez pas cette paix, si vous n'avez pas le salut à Dieu, c'est vraiment un bon temps de dire à lui, Seigneur, je veux ton salut, je veux ta paix, je me soumets à toi parce que je connais que tu as payé le prix pour moi. Paye avec moi. Seigneur, c'est si bon à connaître ta paix parce que je connais que j'ai ton salut dans mon cœur, dans ma vie. Et quand cette vie ici va finir, je connais Dieu, que je vais aller dans ta présence au ciel. Merci pour ça. Merci pour l'assurance de ton salut. Et Dieu, pour eux qui n'ont pas l'assurance, je prie, Dieu, qu'ils vont connaître qu'ils peuvent avoir cette assurance de ton salut et de ta paix. Pas dire, Seigneur, sauve-moi, pardonne-moi, donne-moi ta paix. Merci Dieu. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous sur la croix, Jésus. Merci Père, que tu as envoyé ton Fils Jésus, qui donne sa vie pour nous, des pécheurs, qui ne déservent pas ce qu'il a fait et ce que toi tu as fait, Père. Mais tu l'as fait. Comment se fait? Parce que de ta grand amour pour nous. Merci Dieu, que tu nous aimes et que tu as payé le prix pour nous. Et donc, précieux nom de Jésus compris. Amen. Mes amis, je connais que tu peux avoir la paix à Dieu et tu peux connaître son salut par confesser Jésus comme ton Sauveur et ton Seigneur. Mais je prie que tu as vraiment trouvé sa paix et son salut. Jusqu'à la semaine prochaine, mes amis, je vais vous dire au revoir. C'est Pasteur Landry qui vous présente la bonne nouvelle à Jésus aujourd'hui. Au revoir, jusqu'à la semaine prochaine.